Lundi 22 janvier 2018. Je désire, chères citoyennes, chers citoyens, vous faire part de ce contexte dans lequel nous sommes plongés et nous commençons petit à petit dans ce faitout à être chauffés et un jour à finir par être cuits. J'avais mis sur ma chaîne une vidéo de Paul Jorion, qui est un anthropologue, un humaniste belge, et qui définissait ce contexte capitaliste par un aboutissement exécrable, c'est-à-dire un empoisonnement, un appauvrissement, un asservissement, et que ce capitalisme devait à tout prix disparaître, sinon nous allions tous en payer les conséquences, puisque le contexte n'avait plus rien d'humain. J'ai essayé à ma façon de traduire ce qu'il disait par des choses assez concrètes. J'ai fait donc disparaître sa vidéo, mais j'en tiens compte. Donc ensemble, voyons, examinons cette situation économique de cette France en janvier 2018. Où nous conduit l'ultralibéralisme? Les dessous du profit. Plus les progrès technologiques évoluent, mécanique, électronique, robotique, plus les chômeurs sont nombreux. Ils perçoivent moins et ne consomment pas normalement. Ce qui est très important, c'est que celui qui ne peut acheter ou achète moins va finir par ruiner celui qui veut vendre. Pourquoi la pauvreté lorsque les produits abondent? Dans ce régime d'abondance, le capitalisme ne peut survivre, l'abondance supprimant le profit. L'État donne ordre de réduire l'abondance par des achats, par la dénaturation des produits invendables. Ainsi, un relatif rééquilibre des prix se produit, vers la hausse, bien sûr. Par l'ultralibéralisme, les entreprises en général deviennent la proie des spéculateurs et actionnaires, et il n'y a plus de relation entre cette spéculation et l'économie proprement dite, celle qui nous permet de survivre. Une surproduction momentanée, une sécheresse, une calamité quelconque ne doivent pas priver les défavorisés du droit de se nourrir. Agriculteurs, maraîchers, éleveurs et autres secteurs produisent, dont les vivres ne manquent pas. Une émission monétaire gratuite correspondant à la valeur des productions nationales doit être suivie ou devrait être suivie par une juste répartition pour que les citoyens aient une vie décente. Le capitalisme ne tient compte que du profit, je le répète. Les progrès et l'abondance paralysent les échanges. L'offre dépassant la demande, les cours s'effondrent. Je le répète, l'entêtement des libéralistes est suicidaire. L'État a eu recours en 1936 à l'augmentation du pouvoir d'achat des ouvriers, consommateurs, en employant ces derniers dans la production guerrière. Et c'est ce qui nous attend aujourd'hui. Métallurgie, chantier naval, travaux publics, aviation, secteur du textile, etc. Des sommes astronomiques ont été dépensées, 8200 milliards de francs, alors que l'État n'en trouvait pas un seul pour ces vieux travailleurs
sans compter l'inflation, fort préjudiciable à ceux qui avaient économisé. Aujourd'hui, l'Occident, Chine et Inde maintenant, sont engagés dans une voie idéologique extrême. Depuis l'avènement de la productivité, la loi de capitalisation de l'argent et la loi du marché, sous la contrainte d'une concurrence féroce, sans concession, entre tous les producteurs, que ce soit dans le milieu alimentaire, biens, services, exige le rendement financier maximal du capital investi, contraignant les entreprises à supprimer au maximum le personnel dans les processus de production. Les entreprises sans lien avec les citoyens ne sont nullement obligées de rendre des comptes. Plus l'idéologie pro-multinationale s'approche de l'idéologie du capitalisme, laissez faire, bien sûr, foire d'empoigne, moins l'économie est réceptive aux besoins réels des populations et de la planète. On aboutit alors à une concentration des pouvoirs économiques n'ayant pas de compte à rendre. Les entreprises transnationales dominent largement les États bien plus riches qu'eux. Elles entretiennent un idéal qui, au nom du progrès économique, détruise les systèmes vivants de la planète, endommagent le tissu social dont sont tributaires les marchés, les gouvernements et la société pour l'efficacité de leur fonctionnement. Ils adoptent un point de vue économique étroit à l'égard des êtres humains. Désorganisation de la société, égoïsme exacerbé prenant la place de l'entraide et de la convivialité. Lorsqu'il n'y a plus de limite à la création monétaire, la spéculation prend son envol et vous en avez eu ces temps derniers de gros exemples. Rappelez-vous de Bull, n'est-ce pas? L'Union européenne n'a pas arrangé le système, au moins pour les consommateurs français. Par les articles 32, 62, 63, 106, 121, 168, 169 du traité européen, les délocalisations industrielles, la libre circulation des capitaux, services, marchandises, la braderie de notre patrimoine, le démantèlement du droit du travail au travail, accentue le chômage en France qui deviendra sous peu une nation dépossédée de toutes ses structures industrielles, une société perdant tous ses acquis en matière de revenus et protection, déséquilibrée en matière de santé. Nous le voyons aujourd'hui avec les laboratoires qui veulent imposer 11 vaccins. On ne sait pas pourquoi. Au niveau de la santé, on sait que c'est surtout pour le profit. Voici rapidement brossé un tableau qu'il vous faudra analyser en détail, si vous le désirez, auprès de l'Union populaire européenne sur Internet. Le simple citoyen que je suis n'a qu'un seul objectif, vous signifier que nous avons été cocufiés en beauté et qu'il va falloir réagir rapidement comme les Anglais. Si vous voulez aller sur le site de l'UPR, je ne suis pas spécialement copain avec François Asselineau, mais je reconnais que c'est un homme qui voit les choses d'une manière non seulement rigoureuse, mais en même temps, il est tellement clairvoyant et tellement pédagogue que ce serait idiot de ne pas s'associer à lui pour un renouveau, n'est-ce pas? Alors voici son URL qui vous permettra d'y voir plus clair. C'est www en minuscule
minuscule UPR point minuscule FR slash minuscule WP trait d'union contente CONTENT slash uploads, c'est-à-dire UPLOADS en minuscule slash 2010 slash 11 slash UE en majuscule trait d'union escroquerie en français bien sûr trait d'union 12, attendez que je regarde, c'est écrit en petit, 12 mai 2016, tout attaché, mai en minuscule, donc escroquerie, trait d'union 12 mai 2016, trait d'union web en majuscule, WEB, comme Béatrice, pas trait d'union, trait en dessous, grand V, V majuscule 2, point PDF. Voilà, moi je vous ai dit l'essentiel. Maintenant, à vous de voir si vous devez agir ou vous laisser bouillir dans la marmite. À bientôt, citoyens, et bon courage et espoir. Et surtout, bougez-vous.